Enregistrer la session. C'est bon, je pense que c'est correct, là. J'ai augmenté le son. Vous allez mieux entendre. Le son, vous m'entendez bien, c'est merveilleux. Je vais juste là pour me remettre dedans, dans le fond, je vais juste renommer. Moi, ce que j'ai compris, là, c'est que je ne sais pas si c'est confirmé totalement, mais au minimum, on a de l'intérêt là, pour tout le premier cycle, le deuxième cycle, puis cinquième année. Moi, c'est ça que j'avais en tête. C'est-tu juste comme lecture? Je m'adresse à ce public-là? Ben oui. OK, parfait. Fait que j'y vais avec ça. Fait que dans un premier temps, je pense que ça vaut la peine pour s'assurer d'une compréhension commune un peu là, de c'est quoi l'offre. Puis après ça, je vais vous pointer pour en savoir plus, si, mettons, en fonction de première année, vous voulez en savoir plus, je vais vous guider vers des chemins pour en savoir plus. Puis, chemin faisant, s'il y a des questions là, de compréhension générale, vous m'arrêtez, puis on va prendre les questions au fur et à mesure. Si ça devient très pointu à votre réalité là, de classe, de votre niveau, ça peut-être attendre à la fin. On va y aller plus général, puis après ça, on ira à la fin pour du plus pointu. OK. Donc, vous voyez la petite frimousse là, en train de s'activer dans les centres? Juste pour... Oui, parfait, c'est bon. Donc, Pressmat, première des choses, juste se remettre pour nous, c'est toujours important. Fait qu'on est un organisme sans but lucratif, on est des chercheurs, des conseillers, puis des enseignants à mettre leurs efforts en commun pour bâtir des ressources pédagogiques qui aident à relever les défis que vous faites face. Je ne veux pas jouer à l'épouvantail, mais c'est sûr que je suis convaincu que vous voyez là, des défis colossaux. En ce moment, oui, on a géré là, le in and out de la COVID, mais c'est certain que des écarts ne seront pas améliorés l'année prochaine, particulièrement en troisième, quatrième et cinquième année. Okay, ça c'est notre lecture. Moi, je vais vous présenter les solutions que je vois, pas dans le but de convaincre. Moi, je ne suis pas à l'aise d'en convaincre là, des gens. Je veux que vous fassiez des choix éclairés. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes avancé exactement dans votre réflexion, mais je vous donne l'information, puis vous la gérez après ça, puis je suis disponible pour répondre aux questions. Donc, on a créé, nous autres, donc, du matériel. On a créé du matériel, on a mis en scène toute la progression des apprentissages, tout le programme, on l'a mis en scène dans 5 à 6 thèmes par année pour créer du sens, pour ouvrir des portes affectives pour que les enfants, y compris, et on a toujours une pensée pour les enfants fragiles parce que c'est eux autres qui représentent le plus grand défi d'un enseignant. Les enfants en difficulté, les enfants fragiles, ceux qui vont bien, ils n'ont limite pas besoin de nous autres. Okay? Ils nous renvoient une belle image professionnelle de nous, là, mais n'importe qui en avant aurait fait l'affaire. C'est sûr que vous faites une différence mieux que ça. Là. Donc, en partant comme élément déclencheur, chacun de nos thèmes commence toujours par la même logique. On commence toujours par rentrer par la complexité. On rentre dans la situation problème. On rentre comme un élément déclencheur. Quelque chose qui va venir créer le besoin d'apprendre, qui va donner envie d'apprendre. On vous propose que au moins la première de l'année, voire plusieurs dans l'année, selon l'âge des enfants, que ce soit comme un défi collectif que vous allez offrir aux enfants. Vous transformez votre classe en communauté de petits chercheurs. Notre programme, c'est comme ça qu'il propose. On ne le réinvente pas. C'était là depuis le début. Ce qu'on proposait dans le programme mathématique, c'est entrer par la situation problème pour donner du sens aux apprentissages, pour ouvrir des portes affectives à l'apprentissage. Votre classe devient votre communauté de chercheurs. Vous êtes le directeur de cette communauté de chercheurs-là. Vous faites appel à l'intelligence collective. Quand on rentre dans notre situation problème, on va faire on a peut-être lu des ouvrages pour être sûr que le vocabulaire, on est familier. On vous offre des bibliographies en lien avec les thèmes. On ne les a pas pour tous les thèmes et plusieurs thèmes. Puis après ça, on va commencer la lecture en donnant une intention d'écoute. Qu'est-ce qu'on nous demande de réaliser dans cette tâche-là? Qu'est-ce qu'on considère comme des éléments importants à se souvenir? Fait qu'on va lire pas à pas en demandant une réponse d'un ami, puis toujours dans un souci d'une personne qui est neutre et intéressée. On ne veut pas tomber dans le piège de la chasse à la bonne réponse.
on veut éviter à tout prix un enseignant qui se positionne du type « ben c'est donc ben une bonne idée, est-ce que tout le monde est d'accord? » Non, on ne veut pas cette enseignante-là. On veut une enseignante qui met un maximum d'enfants actifs dans sa tête. Fait qu'on va s'intéresser à sa contribution, mais on va faire rebondir cette question-là en faisant appel au reste de la classe. Êtes-vous d'accord avec cette idée-là? Puis pourquoi? Avez-vous des choses à ajuster? Fait qu'on va dégager la mathématique du texte. Puis on vous propose de l'organiser sous la forme d'un organisateur graphique, d'un schéma. On va sortir les mathématiques du cadre français pour pas que ça fasse un obstacle au développement de la compétence mathématique en début d'année. On va travailler l'autonomie. Plus les enfants vieillissent, plus on va être au courant de l'année, on va faire appel à leur autonomie pour cette phase-là. Mais en début d'année, on va développer la confiance en soi, on va développer les stratégies de compréhension pour que les enfants soient en mesure de le faire seuls selon leur niveau de maturité. En première, deuxième année, moi, je n'ai aucun inconfort de travailler beaucoup en discussion avec les enfants puis avec cette posture neutre. Et plus on avance, bien, on peut commencer au début d'année, puis à la fin, on les fait faire seuls. Une fois qu'on a dégagé ce qui nous semble tous, il n'y a pas besoin d'avoir un consensus, mais il y a une large proportion des élèves qui ont le sentiment de « OK, je pense qu'on a compris les grandes idées mathématiques qu'il y a derrière la situation de problème. » Mais là, on ne la résout pas. On la met de côté. Puis là, j'ai envie d'éternuer. C'est passé. Une fois qu'on a dégagé donc ces tâches-là, on a peut-être réalisé qu'on avait besoin de 5, 6 concepts ou processus mathématiques. Fait que là, on calme les enfants parce que la première fois, là, en début d'année, ils ont envie de la résoudre tout de suite. Parce que souvent, ils sont conditionnés comme ça. Quand on leur présente une situation de problème, c'est pour la résoudre. Mais là, nous, c'est un contexte, un élément déclencheur. Fait qu'on va dire, OK, on a beaucoup d'intérêt à la faire, mais attendez, on va aller vivre des centres pour être sûr que tout le monde puisse bien la réussir au maximum de ce qu'il peut. On va aller vivre plein de centres. Et quand on aura vécu tous nos centres, là, on va être encore mieux équipé pour réussir notre situation de problème. Donc, pour chacune des notions, on vous propose des parcours d'apprentissage que je vous présente tout de suite. Quand on aura vécu tous les parcours d'apprentissage, les enfants auront donc tous les outils pour réussir la situation de problème. Je vais fermer mon téléphone. Et là, on va aller, quand on a vécu tous nos centres, on revient à la situation de problème, et cette fois pour la résoudre. Individuellement, normalement, il peut y avoir des modulations, des ajustements en fonction de votre clientèle, mais elle a été bâtie pour le faire seul par la suite. Fait que ça, c'est la structure de l'architecture de chacune de nos unités. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'architecture? Donc, créer le besoin d'apprendre, phase de compréhension, on construit tous les apprentissages dans nos centres. Puis après ça, on résout. On va aller voir plus en détail la partie centre, mais pour la structure, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça suit? OK. On va prendre une autre diapo pour la structure. Alors, nos parcours d'apprentissage, ils se divisent en 2 centres. Donc, on a ici les centres 1. Voyez-vous le temps 1, donc les centres 1. Fait que les centres 1 sont des centres de niveau entrée de cycle. Entrée de cycle, c'est quoi? C'est l'équivalent de première année, troisième année, puis le troisième cycle, on le gère autrement. Le troisième cycle, là, pour nous, là, qu'on soit en cinquième ou en sixième, là, les enfants font à peu près la même chose. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont choisi arbitrairement de dégager certaines petites notions réservées en sixième année, comme le cercle, des angles, des trucs comme ça. Mais je veux dire, un enfant pourrait tout aussi bien le voir en cinquième année. Fait que la cinquième, c'est une grande année où on met en place les notions mathématiques du troisième cycle qu'on consolide en sixième année. Fait que ça a une structure un peu différente. On y reviendra tantôt. On va faire, mettons, pour premier puis deuxième cycle. Après ça, je reviendrai pour la distinction du troisième cycle, cinquième année entre autres. Donc, si je suis en première année, votre objectif, c'est vivre le centre 1 et c'est suffisant. Mais les enfants, souvent, ils aiment se sentir bons. Fait que si vous jugez que, OK, il y a encore des petits loups, là, que c'est un peu fragile, bien, il n'y aura pas de difficulté à faire la répétition du centre le lendemain.
Les enfants, ils adorent manipuler. Puis vos plus éveillés, on vous propose des pistes de « je peux aller plus loin ». Donc, lors de la répétition, on peut stimuler nos plus petits, vite, rapide, aller plus loin. Troisième année, même principe, on vise le centre 1 avec des options de « je peux aller plus loin ». C'est peut-être pas nécessaire de le vivre deux fois. Si vous avez le sentiment que c'est largement compris, peut-être que vous allez passer au parcours suivant. Mais ce qui est quand même chouette au niveau de Pressmat, c'est que nos parcours, ils visent une notion ou un concept, ou en tout cas un certain nombre. Fait que centre 1 et centre 2, ils travaillent le même concept au processus, mais à deux niveaux, niveau entrée de cycle puis fin de cycle. Fait que si on est en troisième année, on peut aller vivre aussi des centres 2 si on sent qu'ils vont majoritairement réussir. Et tous nos centres sont différents, ce qui fait que vos collègues de quatrième année l'année prochaine dans la collection 4, ils ne se feront pas couper l'herbe sous le pied. Et là, vous allez pouvoir vraiment donner le fameux 2 ans pour comprendre les concepts cycles. Ce n'est pas des concepts années, c'est des concepts cycles. Fait que vous avez toute la latitude professionnelle pour aller aussi loin que vous voulez. La base, centre 1. Mais gâtez-vous à vivre les centres 2 si le temps vous le permet et que l'intérêt des enfants est là. Si on parle maintenant deuxième année, bien évidemment, deuxième année, il y a une énorme différence entre un enfant de première et un enfant de deuxième. Évidemment, les centres 1, là, ce serait des mesures de modification d'embarquer à ce niveau-là en début d'année parce qu'on n'est pas du tout dans le même niveau de nombre et de stratégie. Fait que vous autres, vous allez vivre vraiment le centre 2. Encore une fois, en deuxième année, ils apprécient faire la répétition du centre. Fait que ne vous privez pas de cette joie-là avec l'option « je peux aller plus loin ». Fait que si vous sentez qu'il y a des amis qui gagneraient à le revivre, dépêchez-vous pas de creuser des écarts. Refaites vivre le centre avec l'option « je peux aller plus loin » pour garder un groupe le plus homogène possible en termes de niveau de compréhension des concepts là, de la progression de l'apprentissage. En quatrième année, notre lecture de la situation, c'est qu'il y a des grands écarts qui ont toujours existé en 4, 5 et 6. Rien pour aider avec la pandémie qu'on est en train de traverser. Fait qu'on fait le pari qu'il y a beaucoup de classes de quatrième année qui vont juger stratégique de vivre tout de même nos centres 1 pour réduire les écarts de compréhension des enfants. Donc, il faut comprendre que centre 1, c'est des notions là, qui sont vraiment d'entrée de cycle, mais sont peut-être parfois importantes au niveau d'arithmétique, sens des nombres, opérations, à vivre pour les rendre plus disponibles à vivre une compréhension de fin de cycle comme il est prévu dans le programme. On verra tantôt un travail qui, à mon avis, va être fabuleux, particulièrement pour le deuxième, surtout pour le deuxième et troisième cycle, je pense, là. Mais c'est très pertinent aussi pour première année dans notre année d'appropriation. C'est toutes les capsules vidéo d'enseignement explicite, de séances collectives. Donc, vos enfants de quatrième année, par exemple, bien, si vous dites, OK, non, ça se peut que je marche sur du pas solide. Peut-être que vous pourrez faire visionner la vidéo de la séance collective du Centre 1. C'est une vidéo à animer avec les enfants avec des moments d'arrêt, puis qui va s'assurer de refaire le fil de compréhension qui est peut-être fragile de l'année passée. Parfois, vous allez dire, OK, non seulement je fais ça, mais non, demain, là, je vis le Centre 1 maintenant au complet parce que c'est vraiment trop fragile. Ça ne sert à rien de tirer sur la tige pour la faire fleurir. Ça va me péter dans les mains. Fait que vous verrez, mais ça va être des outils qui vont être très puissants. Pour cinquième année, parce qu'on en a des gens de cinquième année, dans la collection 5, presque nos 3 premiers thèmes, les centres 1 sont vraiment des outils de rémédiation du niveau de compréhension attendu de fin de quatrième année. Okay? Donc, on vous offre des outils pour, encore une fois, réduire les écarts et rendre vos élèves plus disposés à faire des apprentissages de troisième cycle, centre 2. Donc, il est très probable que vous ressentiez le besoin, vous aussi, comme je viens de dire pour quatrième année, à animer la vidéo ou carrément vivre certains centres 1 qui sont une revisite de ce qu'on s'attend du niveau de compréhension attendu du deuxième cycle. Les centres, de notre côté, sont tous le même pour tout le monde. Okay? Donc, quand on commence, là, je suis en classe de cinquième année, j'ai choisi de vivre le centre 1 au complet.
tout le monde a bénéficié de la séance collective, qui était soit une animation de la vidéo ou votre propre façon de l'enseigner. Tout le monde va vivre le même centre durant un maximum de 20 minutes, même si la motivation est encore au rendez-vous. Après 20 minutes, on arrête. Ils vont apprendre à gérer le temps pour se rentrer dans 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, l'impact apprentissage-temps décroît ou se désorganise. Fait qu'on veut être efficient. Les centres, c'est bien, mais il faut apprendre. Donc, après 20 minutes, on range le matériel et on fait la partie la plus importante, c'est-à-dire l'espèce de tableau d'ancrage, la mémoire collective. Qu'est-ce qui est important de retenir? Parce qu'on a une situation de problème à réussir à la fin de l'unité. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Vocabulaire, stratégie, qui va me permettre de mieux réussir la situation de problème. Ces mémoires, ces traces collectives-là, mémoire collective qui devient une conclusion une fois qu'on a bien préparé la tâche, devient des outils de référence affichés au mur pendant toute la durée de l'unité. C'est ce qu'on vous propose. D'où l'importance de l'écrire pas sur le TNI. On peut faire un brouillon si vous voulez sur le TNI, mais le mieux, c'est d'accepter que ce soit imparfait et de construire avec les enfants ces outils de référence-là qui vont aider l'autonomie lors des exercices, lors de la situation, tous les outils qu'on va mettre en place. Et qu'on s'en souvienne, parce qu'un centre, ça dure grosso modo une semaine. Ce qui fait que la situation problème, la résolution, ça va aller dans 4, voire 5 semaines. Il y a peut-être des centres qu'on a oubliés, mais si on a fait nos mémoires collectives construites avec eux, les enfants vont s'en souvenir et vont être beaucoup plus autonomes pour s'y référer si jamais ils ont des difficultés. Donc, séance collective. On peut faire, pour les plus vieux, qu'est-ce qu'on se souvient de ce concept-là? Donc, une espèce d'activité de connaissance antérieure. Après ça, on a la séance collective, puis on ne gêne pas d'utiliser les vidéos qu'on met à votre disposition pour animer ça en classe. Ça se délègue super bien à un suppléant aussi. Hein? Si vous devez partir, vous lui donnez des liens vidéo, puis il va pouvoir animer votre séance, même si ce n'est pas vous, il va être capable de faire un bon bout de chemin. Après ça, on va vivre le centre, 20 minutes, on ramasse, et là, on boucle ensemble, on met en commun qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui est important de retenir. Et après ça, on passe au parcours suivant ou au centre 2 selon les besoins de votre classe. Après, il faut garder une trace individuelle. Fait qu'on a un lexique qu'on vous propose. Je vous montrerai à quel endroit ils sont situés. C'est un lexique qui est à compléter. Pour les amis, la première année, souvent, ce qui est encore plus signifiant, c'est de prendre en photo ces fameuses mémoires collectives-là, ces affiches que vous avez construites avec eux, les prendre en photo puis les imprimer. C'est vraiment l'outil le plus signifiant pour les enfants. À partir de deuxième année, le lexique qu'on propose devient intéressant aussi, mais à vous de voir selon votre style. C'est vous qui choisissez. Et on a... Oui? Non, j'avais cru entendre une référence. Après ça, c'est sûr que les exercices, on en a besoin. PriceMath, on veille vraiment jalousement à trouver le meilleur équilibre entre quantité d'exercices, diversité et qualité. Quantité, diversité puis qualité des exercices. Parce que majoritairement, les exerciceurs qui sont disponibles sur le marché, ils font du surentraînement qui nous vole du temps de construction, de compréhension. On prend trop de temps à remplir des pages qui donnent la rapidité d'exécution, mais qui ne sert pas à la construction de la compréhension. On veille jalousement cet équilibre-là. On reconnaît qu'on a besoin d'exercices, mais il n'en faut pas trop. Vous avez par contre sur notre site des exercices de consolidation si vous jugez que vous en manquez ou que vous avez besoin d'en envoyer aux parents. Il y en a qui sont téléchargeables sur notre site. Et enfin, chacun des parcours se termine par une situation de compétence 2. Donc, une situation d'action, une situation d'application. Exception faite en première année pour nos premiers thèmes de mémoire. On n'en a pas mis parce qu'avant de commencer à évaluer, il faut quand même se donner le temps d'apprendre. Donc, on a des exercices, des maîtrises de connaissances là, qui servent à poser votre jugement pour la compétence 2, mais vraiment des situations de compétence 2, ce n'est pas dans le premier thème que vous allez retrouver ça parce qu'on trouve que c'est pédagogiquement peu sensé de le faire. Fait que pour porter votre jugement, vous allez plutôt utiliser la maîtrise des connaissances pour cette première étape-là. Parce qu'une fois qu'un enfant s'est mis dans la tête qu'il n'était pas bon en mathématiques, on travaille à contre-courant longtemps. On va lui donner le temps de
comprendre la base du sens du nombre en premier. Bon, là, c'était assez dense. C'est les deux diapositives, je vous rassure, c'est les deux diapositives les plus denses. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au parcours d'apprentissage? C'est clair? Vous pouvez en tout temps, en tout cas, poser des questions. Je vais quand même vous montrer un petit aperçu. Tantôt, je vous disais, la première étape, là, quand on aborde une nouvelle notion dans nos parcours, on vous propose. Ça, c'est la situation problème. Vous voyez, nos situations problèmes sont toujours déclinées à deux niveaux. De mémoire, il y a des classes de multi-âge que j'ai discuté avec Sylvie. Ce qui est chouette pour les classes de multiniveau, par exemple, si vous avez des classes de troisième année, une classe de 3-4 et des classes de quatrième année, ben, il y a tous les outils qui sont adaptés en version troisième et quatrième. Exercice, situation d'application, situation d'évaluation, tout est bâti. Vous avez des exemples de schémas de la situation problème. Sur nos groupes Facebook, on en parlera tout à l'heure. Il y a des profs qui ont pris en photo leur schéma, donne des idées. On vous propose des jogging mathématiques, des routines. Vous avez des petites questions sur PowerPoint qui sont prêts à poser. Vous en avez pour chaque journée de l'année, si vous souhaitez. Donc, elles ont été faites de façon à être cohérentes avec la planification qu'on vous propose. Les premiers font appel à des connaissances accessibles du niveau inférieur parce qu'ils viennent d'arriver en début d'année, dans votre année. Mais chemin faisant, ça vient toujours en spirale avec les centres que vous avez vécus précédemment. Ça garde vivant les connaissances que vous avez travaillées tout au long de l'année, puis qu'on développe, on affine les stratégies pour avoir plus de fluidité comme le référentiel le propose. Chacun des centres, vous allez trouver aussi dans vos guides un résumé écrit en mots d'enfant avec un code QR. Code QR, si vous prenez votre iPhone, vous l'approchez, c'est une vidéo qui va prendre vie. On va vivre, on va vous montrer comment jouer nos centres. Donc, c'est des outils qui peuvent être intéressants. On peut même l'envoyer à la maison, tout comme les sciences collectives. On peut envoyer ça à l'étude à la maison aussi. Les propositions de leçons. Ça, c'est une proposition de leçon d'enseignement. Vous l'avez en papier, mais vous l'avez en vidéo. En vidéo, on se permet d'aller un petit peu plus loin pédagogiquement avec beaucoup plus de questionnements, de postures, de démarches de résolution. Dans nos guides, on le présente, tout est appuyé par la recherche et les données probantes. C'est une façon de faire. Évidemment, faites-vous confiance. Vous avez enseigné avant Pressmath. N'hésitez pas à hybrider la proposition. Mais ce qui est intéressant, des fois, c'est de découvrir des choses différentes et vous poser la question, c'est-tu mieux, c'est-tu pire, c'est-tu mieux moi? Puis n'hésitez pas à vous rechoisir. Donc, Pressmath, là, c'est aussi indirectement une formation continue. Ça vous permet de prendre du recul sur votre propre pratique. La première année, je le répète pour une énième fois, soyez bienveillante envers vous-même. C'est exigeant d'embarquer dans Pressmath. Les enfants vont être excessivement gagnants. Vous allez construire des enfants qui vont être rigoureusement bien préparés au secondaire et qui vont déployer leurs ailes. Il y a une grande proportion de nos élèves qui sont en difficulté, qui sont malheureusement une création de notre propre système, pas par mauvaise volonté, parce qu'on n'a pas nécessairement toujours appris par compréhension dans notre passage au primaire et à l'université. Puis, parfois, on tombe dans le piège de trucs et de techniques qui ont une portée à très court terme pour trouver des réponses, mais qui sont vite oubliées et qui nuisent par la suite dans des concepts du secondaire et même du primaire. Pour être bienveillant avec vous, n'hésitez pas dans l'an 1 à vous concentrer davantage à animer nos vidéos avec les moments d'échange prévus avec les enfants plutôt que de tout digérer. Puis n'hésitez pas à vous faire du bien, dire non, ce concept-là, moi j'ai ma drive, je le fais comme ça cette année. Je verrai une autre année. Donnez-vous de l'espace. Des exemples de mémoire collective créée avec les enfants. C'est important que le crayon, vous le tenez au nom des enfants. C'est sûr que vous avez votre petite idée de qu'est-ce qu'ils devraient avoir compris, mais laissez-vous guider par ce que les enfants ont compris. C'est un puissant outil diagnostique. Ce qu'ils ne vous diront pas parle plus fort que ce qu'ils vous ont dit. Ça vient vous aider pointus. OK, ça, c'est pas bien compris. Ça, c'est fragile. Finalement, demain, on va faire la répétition du centre, puis je vais les guider vers peut-être une stratégie à explorer pour agrandir leur vision et la compréhension du contexte.
Pour chacun des parcours, oui, il y a un micro d'ouvert, j'imagine que c'est parce qu'il y a une question. Non. OK, fait que pour chacun des parcours, on vous donne un exemple de fil d'arrivée de niveau de compréhension des enfants pour chacun des niveaux. Fait que ça, c'est un must à aller regarder avant de vivre le sens. Ça vous aide à voir, au-delà du jeu et de la motivation, c'est quoi les enjeux mathématiques? Qu'est-ce qu'on travaille derrière ça? Ça vous aide à être plus allumé pour vos interventions quand il y aura des enfants en panne d'apprentissage. Les feuilles support. Donc, pour chacun de nos centres, il y a des matériels 3D, mais il y a aussi des cartes à jouer ou des graphiques ou toutes sortes de choses qu'on va utiliser d'une année à l'autre. Donc, ces feuilles support-là, pour en avoir discuté avec Mme Sylvie, je pense que c'est des choses que vous allez pouvoir vous procurer, acheter déjà toutes faites pour une classe de 26. Et vous en avez suffisamment pour tout le monde. On vous donnera tantôt, partagera des stratégies gagnantes qu'on a discutées avec Sylvie là, pour voir comment on ne met pas trop d'énergie là-dessus. Là. Il y avait des belles pistes. Le fameux lexique à compléter, c'en est un exemple. On verra où il se trouve. Vous pouvez aller fouiller dedans. Des exercices. On vous rappelle que pour tous nos parcours, dans la version du cahier, par exemple, de la collection 3, on a le cahier version 3e année, puis on a le cahier version 4e année. On a des exercices avec et sans étoiles, selon si on est dans un cahier de fin de cycle. L'étoile, c'est le petit clin d'œil pour la PDA. Okay, ça nous rappelle le niveau attendu là, de compréhension. Évidemment, dans les cahiers version 4e année, il y a plein d'étoiles parce qu'on vise une fin de cycle. Dans les cahiers première année, il n'y a pas d'étoiles parce qu'on est au début de l'année du cycle 1. Oui, moi, j'ai une question. Oui. C'est Annie, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi, c'est Marie-Hélène, ma collègue, qui a présenté un peu la collection. Et puis, quand elle nous l'a présenté pour la classe multi, en fait, moi, je croyais qu'il y avait vraiment deux, peut-être je me trompe, deux collections pour qu'on puisse faire l'an 1 avec une collection, l'an 2 avec une deuxième collection. Mais est-ce que j'ai mal compris? Parce que là, vous semblez dire... Tu as eu une bonne pusheuse d'informations. Okay? Fait que, toutes nos collections sont cycles. Donc, collection 1 a sa déclinaison des cahiers version première année puis version deuxième année. Puis la collection 2 a sa version première année puis deuxième année. Donc, on peut faire une planification sur 2 ans. Mais c'est vraiment les cahiers pour la deuxième année. Dans chacune des collections. Chacun a sa pointure. Fait que peu importe la collection, chacun a son cahier à sa pointure. Merci beaucoup. C'est plus clair, Annie? Oui, ça répond bien, merci. Un exemple, des fois, qu'on voit là, comme le lexique à compléter, c'est un lexique cycle. Okay? Fait que, il va y avoir parfois dans le lexique des petites étoiles parce que c'est des notions qui sont de niveau attente de fin de cycle. Fait qu'il y a des choses communes à tout le monde, mais il y a des éléments qui sont propres, par exemple, à la deuxième ou à la troisième ou à la 4e année. Je ne sais pas si vous avez eu vos formations pour la présentation du référentiel en mathématiques, mais Pressmath, on est parfaitement allié avec les recommandations du référentiel d'intervention mathématique. En tout point. Je veux dire, c'est vraiment là, vous avez les outils pour respecter ces recommandations-là ministérielles. Je vous disais que pour la bibliographie, il y en a qui surfent sur nos thèmes pour faire leur français. Donc, on a plusieurs bibliographies. On ne les a pas tous. C'est des généreuses contributions de certaines commissions scolaires. On ne les a pas faites, on les partage. D'autres commissions scolaires l'ont faites et les donnent généreusement. Il nous en reste à faire. Peut-être qu'on en fera ensemble et qu'on peut se servir. On va aller faire un tour sur notre site. Donc, ce que je disais aussi à Mme Sylvie, c'est que si jamais c'est vraiment confirmé, vous lancez là, avec Pressmath l'année prochaine, l'accès web est relié à l'achat des cahiers. Ce qui fait que d'une année à l'autre, si vous êtes heureux avec Pressmath, à chaque fois que vous allez recommander les cahiers, vous allez prolonger votre accès web. Vous ne sentirez jamais de rupture. Donc, ça, vous allez voir, c'est vraiment très riche ce qu'on trouve là. Ce n'est pas une affaire de plus à ajouter à votre facture là, de classe. Là.
Puis ce qu'on peut faire pour les niveaux qui vont pleinement se mobiliser, Mme Sylvie pourra m'envoyer les noms et les adresses courriels pour que je puisse tout de suite créer les accès, pour que vous ayez accès à tous les outils pour commencer à vous préparer pour l'année prochaine. Okay, j'ai entendu un micro, j'attendais pour voir. OK. Fait que je vais prendre encore, ils ont tous la même structure. OK? Fait que je vais rentrer, disons, cette fois dans quatrième année. Donc, on est dans une deuxième année de cycle. On commence toujours par une section d'intérêt général à ce niveau-là. OK? Comme voyez-vous, récemment, on a fait une proposition d'ajustement en fonction là, des savoirs à prioriser. Fait que, on partage le défi de gérer la fin de l'année. On vous fait des propositions. On a une formation de base. Donc, ça, avant d'embarquer dans PressMath, c'est un must d'aller visionner ça. Puis je vous rappelle, tous les vidéos, vous pouvez ajuster la vitesse de débit. Là. Moi, je ne peux pas parler à 1.5, mais YouTube est capable de me faire parler à 1.5. Vous allez sauver du temps de lecture. Après ça, planification sciences techno, parce qu'il ne faut pas oublier, on le verra tantôt, mais Prest, initialement, c'était pôle régional pour l'enseignement des sciences et techno. Fait que Prest vous offre toutes ces collections de sciences et techno. Fait que vous pouvez les utiliser gratuitement. Des guides à télécharger, des cahiers Word que vous pouvez modifier. Fait que vous avez déjà toutes vos ressources sciences et techno qui sont dans la même posture pédagogique qu'on vous propose en mathématiques. Oui, c'est moi. Là, on ne sait pas que c'est qui l'assassin encore. Comment? J'espère que je ne suis pas la bienvenue. Non. Ça me concernait-tu, là? J'entends, mais je pense que Sylvie, peut-être je suggère de fermer le micro si vous n'avez pas de questions à poser. Puis, si vous avez des questions, vous l'ouvrez. Fait que si jamais donc, vous embarquez avec nous autres, j'imagine qu'une chose qui va vous intéresser, c'est d'aller voir notre lexique. Notre lexique, si ça vous intéresse de le faire imprimer, charger aux parents, quoi que ce soit, et qu'allez le visiter. On a le lexique en cahier A parce qu'il y a 2 cahiers pour les 3 premiers thèmes, puis un autre cahier pour les derniers thèmes. On a fait un lexique qui était phasé sur la chronologie de nos unités, non pas dans une logique arithmétique, géométrie et compagnie. On pense que c'est un levier mental plus puissant, plus naturel chez les enfants. Ah oui, on avait fait ça dans le Roisanus. Ah oui, on avait fait ça. C'est un rappel qui est plus facile pour les enfants. Fait que si je clique sur à toute vitesse, la première section que vous allez voir, c'est l'adaptation vidéo de nos guides. Donc, même si votre guide n'est pas arrivé, vous avez presque tout ce qu'il vous faut pour vous faire une tête de comment l'année commence. Ceci dit, pour le premier thème, vous avez à toute vitesse, dans la section téléchargement dans le bas, vous avez un extrait du guide à toute vitesse. Fait que vous avez les premiers parcours pour tout de suite commencer à voir la structure, vous préparer. Vous vous rappelez que je vous disais là, qu'au début là, de votre année, il y a un must, c'est de visionner la formation de base. La deuxième étape, c'est dans le premier thème d'aller visionner la formation où on présente tous les centres à toute vitesse. On va vous présenter tout de suite les éléments qu'on attire votre attention pour vivre le succès plus rapidement, puis des rappels sur les ressources qui sont à votre disposition. Trop souvent, il y a des enseignants qui réinventent la roue parce qu'ils n'ont pas réalisé que l'outil existait déjà dans ce qu'on a à vous offrir. Dans ces vidéos-là, on vous aide à attirer votre attention, ce qui pourrait vous être utile. Donc, je reviens sur l'adaptation vidéo, puis en même temps, je vous montre une petite clé de navigation. Ça aussi, on a réalisé qu'il y avait des enseignants qui n'avaient pas saisi ça. On est dans la collection 4. Je suis dans le parcours 1. Dans le parcours 1, comme je vous disais, je retrouve le centre 1 qui est de niveau 3e, qu'on vous invite à aller visionner pour juger si c'est pertinent de vivre en tout ou en partie. Puis quand vous cliquez sur la séance collective ou n'importe quelle autre, vous avez une vidéo qui est prête. Puis là, si vous remarquez, on pourrait faire play puis l'écouter. Si cette vidéo-là, j'aimerais ça en voir un autre du parcours 1.
remarquez, j'ai deux X. Un X jaune qui est collé sur la vidéo et un X rouge qui est un peu plus éloigné. Fait que le X jaune sert à fermer la vidéo. Et là, je peux cliquer sur une nouvelle vidéo. Puis le X rouge va me servir à sortir de l'unité que j'explorais. Je suis en train d'explorer à toute vitesse le premier thème. Ben, je peux sortir de ce premier thème-là et en choisir un nouveau thème pour aller explorer. Okay? Fait qu'il y a deux X. Des fois, il faut ajuster en haut à droite là, avec Google Chrome. Vous pouvez ajuster, là, vous assurer que votre zoom. Des fois, il y en a qui sont à 120, 130, ce qui fait qu'il y a un des X qui ne voit pas. Fait que ça, c'est un petit truc là, qui est intéressant de savoir. Puis là, ben, après ça, on a la bibliographie, on a une planification détaillée période par période, on a des ressources TNI, les cahiers sont en notebook, on a toutes des notebooks qui sont faites pour les séances collectives. On a mis sous forme d'image tous les objets qu'on utilise d'ambiance pour nos stations problèmes que vous pouvez prendre pour refaire des documents. Vous avez tout le matériel de manipulation en version numérique. Si vous voulez faire des petits documents ou quoi que ce soit, vous voulez animer quelque chose de particulier qu'on n'a pas pensé faire, vous pouvez le faire. Vous avez dans les outils d'évaluation, vous avez les grilles descriptives en version Word puis PDF pour faciliter votre correction des situations problèmes dans lesquelles on voit les réponses, pour donner une rétroaction plus efficace aux enfants. Vous avez des maîtrises de connaissances en version Word et PDF aussi que vous pouvez adapter en fonction de votre réalité, ce que vous avez enseigné, avec les réponses, évidemment. Donc, ça va pour la compétence 2. Vous avez... on va revenir. Alors, vous avez des exercices à toute vitesse, là, des solutionnaires pour corriger en grand groupe le cahier, mais aussi les fameux exercices de consolidation. Et évidemment, ben, vous avez toute la déclinaison troisième année, parce qu'on se rappelle que toutes nos collections sont cycles, ils s'adressent toujours aux deux niveaux. Vous avez un document qu'on appelle la concordance de la banque 0312. Si je clique dessus, une autre contribution de commission scolaire, de conseiller pédagogique. Donc, il y en a qui ont pris le soin de suivre notre planification des savoirs à nous, dans nos thèmes, et faire le lien avec des outils disponibles gratuitement pour les commissions scolaires. Donc, cette banque-là, que je suis convaincu que vous avez déjà accès, là, on parle d'une banque qui contient 10 compétences 1 puis 40 compétences 2 par année. C'est probablement certains, ceux de quatrième année, sûrement que ça sonne des cloches de voir ces noms-là. Si vous voulez ajouter des outils d'évaluation pour affiner votre compréhension, vous en avez plus que le client demande. Si je reviens à planification, on a fait des groupes Facebook. Donc, il y en a au moins 2. Pour une classe, mettons, 10 à un niveau, il y a au moins 2 groupes Facebook qu'on vous conseille d'adhérer. Le premier groupe Facebook, c'est le Presse mathématique. C'est comme notre groupe qui rassemble tous les gens du primaire et du préscolaire. Mais après ça, on a des sous-groupes en fonction des réalités des enseignants. On a les Presse, mettons, je ne sais pas moi, 2e année, Presse 3e année, Presse 4e année. On a Presse multi 1, 2, Presse multi 2, 3. Tous les cas de figure existent, là. Donc, ça vient vous aider à vous réseauter avec des profs qui vivent la même réalité que vous. Parmi ces groupes-là, on a des gens qui, ça fait plus de 6 ans, qui sont avec nous. Il y a une belle dynamique dans nos groupes. Je vous dirais qu'on est excessivement à cheval. On ne tolère rien de comportement là, désobligeant, jugement, bullying, trolling. Puis on est très susceptible. Okay? Prenez pour acquis qu'on est full susceptible. On vous avertit perso une fois. Puis si on ne s'est pas attendu sur le niveau d'échange sur ce groupe-là, vous êtes retiré du groupe. Bon, l'évaluation, si vous manquez d'outils d'évaluation, c'est que vous évaluez trop. Okay? Il y en a vraiment suffisamment pour faire de l'évaluation. Plus que ça, c'est de l'acharnement.
Matériel très simple. La première année, c'est de l'organisation. Fait qu'il y a des choses qu'on a discutées, Mme Sylvie et moi. Ben, je ne sais pas si vous voulez peut-être en glisser un bout, Mme Sylvie, par rapport à les feuilles support et la préparation, ou je continue comme vous voulez. J'en déduis que je continue. OK. Bon, parfois, un élément qui sort, parce que Pressmat, là, c'est sûr que ce n'est pas un exercice. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Donc, la première année, c'est vivre quelques centres puis vivre là, un enseignement basé sur la manipulation puis l'échange entre les enfants, c'est deux mondes différents. Heureusement, on a la même progression des apprentissages, on a le même programme. Ce qui fait que les centres qui fonctionnent bien chez vous, n'hésitez pas à les conserver. On va toucher au même concept. Fait que vous pouvez hybrider la proposition de Pressmat avec ce qui fonctionne bien déjà dans votre... Mais quand même, il y a quand même du matériel à préparer. Entre autres, des cartes à jouer, par exemple. Tout ce qu'on ne va pas réutiliser d'une année à l'autre. Première remarque, nous, on déconseille, mais majuscule, gras, surligné, jaune, fluo, de plastifier. On va utiliser ces cartes-là 1 à 2 fois 20 minutes. Là, on a des gens qui ça fait plus de 6 ans qui utilisent Pressmat et ils ne regrettent pas de ne pas avoir plastifié. Vous allez sauver du temps, de l'argent et la planète va vous en remercier. Ça ne vaut pas la peine de plastifier. Puis, il y avait une exception qu'on a corrigée cette année, entre autres, je pense en deuxième année, on avait des cartes collection. Mais des cartes collection où on voulait que les enfants puissent assurer, encercler, faire des paquets de 10. Fait qu'on comprend ces cartes-là, là, plastifiées, c'est un gros plus. Maintenant, ils font partie du cahier. Donc, ça va être des cartes à jouer jetables. Fait que les enfants vont les découper, ou même pas les découper, ils vont juste les utiliser, sont déjà imprimés, puis ils vont pouvoir faire les stratégies qu'ils veulent pour les dénombrer. On n'aura pas besoin de les plastifier. C'était une des rares exceptions qui justifiait la plastification. Fait que je sais qu'il y en a qui vouent leur sein pour le plastique, là, mais je vous dis que ce n'est pas justifié de le faire. Ce qui est stratégique là, pour vous autres qui allez vous lancer dans la mesure du possible, c'est de commander le guide et les feuilles support dès que c'est possible pour avoir vos outils. À la limite, pas recevoir le guide, ce n'est pas si pire dans la mesure où on vous donne un plein accès à notre site. Vous avez vu, le site, il y a tout le guide en version vidéo. On peut se débrouiller. Ça reste un outil personnel que vous allez apprécier parce que vous allez l'annoter. Ce n'est pas un cahier qui ramasse la poussière, notre guide. C'est un guide qui traîne sur votre bureau, qui est ouvert, puis qui est annoté, puis qui est post-ité. Ça va être vraiment très utile. Si vous avez ça, à notre avis, nous autres, la seule tâche que vous avez, si vous êtes, par exemple, là, 2 classes ou 3 classes de troisième année, ou là, si tout le cycle embarque avec la collection 3, vous avez système. Répartissez-vous les systèmes pour que vous préparez, je vais vous donner un exemple, il me semble que j'avais une image de ça. Regardez ça, c'est genre un petit sac Ziploc, je ne sais pas si on le voit assez bien. Tu vois, ça, c'est un centre 1 du parcours 1. Fait que là, il y a un kit pour une équipe de 2 personnes. Ça, c'est votre responsabilité. Vous faites un kit pour 2 personnes, puis vous mettez la pile de feuilles en dessous qui va servir à faire les 7 autres Ziploc. Mais ça va être délégué à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vous qui allez faire ça. Fait que ça devient très léger de se préparer si vous avez des bénévoles et que vous les structurez bien. Tu me clones ce kit-là, voici les feuilles support sur carton, voici l'exemple, répétez ça. Fait que là, ça devient très léger, puis c'est une énergie structurante, ça va vous servir pour des années à venir. Fait que ça, là, on n'a plus de tolérance pour les saints martyrs enseignants là, qui se font des tendinites. Non. Trouvez des personnes, des lutins pour vous aider. Puis je pense que Mme Sylvie avait des belles stratégies à ce niveau-là. Un clin d'œil sur le volet là, que vous obtenez en prime pour ceux qui se lancent avec Pressmat. Vous avez toute notre collection. Fait que là, j'ai un exemple du deuxième cycle. C'est sûr que les vidéos, on les a faites il y a quelques années. Fait que après avoir accompagné pendant 10-12 ans des enseignants, on a fait des capsules vidéo pour aider les enseignants à vivre le succès pour chacune des séances.
Fait que vous avez un guide pédagogique téléchargeable, des cahiers Word que vous pouvez éditer. Vous avez une liste de matériel périssable et non périssable que, une fois structuré, vous l'utilisez toute l'année. Puis vous pourriez avoir une stratégie là, de looping aux 6 cycles. On prend, mettons, 2 thèmes par année. Puis c'est des thèmes là, qui sont costauds. On ne parle pas de 2-3 activités, on parle plutôt de 8 à 12 séances par thème. Fait que moi, 2 thèmes, c'est suffisant. Là. Vous allez avoir assez de données pour porter votre jugement avec des beaux outils d'évaluation très parlants. Puis si on clique sur une des séances, bien, vous allez avoir un résumé de quelle est l'intention de la séance, quel est le matériel à prévoir et des petites vidéos clés pour vous faire vivre le succès dès la première année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des doutes, des préoccupations? J'ai une question. Je suis enseignante à la maternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça, advenant le cas où mon école ou plusieurs profs y adhèrent, surtout mes élèves de première, pour aborder quelque chose? Je m'excuse, c'est vrai, je vous ai mis de côté un peu préscolaire. Au préscolaire, là, je vais aller partager l'écran. Sûrement que tu l'as déjà vu, mais m'assurer que tu l'as vu. Pour le moment, ce qui est disponible, là, nous autres, sur notre site, si tu t'en vas dans la section préscolaire, je t'encourage à visionner la présentation de Mme Caroline Lessard, qui est une enseignante avec qui on a travaillé, les bacs d'activation. Fait que ça, c'est 167 activités réparties en 7 séries qui développent toute l'estime de soi, l'éveil des mathématiques, qui développent un sentiment de compétence chez l'enfant, puis qu'on assure une belle progression pour développer toutes les aires qui est au programme, qui travaille toutes les compétences. Ça connaît une grande vogue. C'est notre seule collection qui est déjà en français et en espagnol. Là. Les autres sont en espagnol, mais pas en anglais. C'est vraiment quelque chose de bien pour le préscolaire. Puis, ce qui est le fun, c'est que si jamais tu quittes l'école, c'est quelque chose qui va rester à l'école et qui est bien structuré. Fait que je t'invite à aller voir cette vidéo-là. On travaille sur un autre projet parallèlement, mais pour le moment, ce n'est pas encore achevé. On est en train de développer aussi un petit espace préscolaire là, pour les enseignants qui va donner mettons, qu'est-ce qui est important d'avoir en tête dans les journées pédagogiques précédant la rentrée scolaire, avec tous des exemples de communication de parents, de PowerPoint aux parents, et pour vous aider à vous organiser. Puis on va avoir aussi des exemples de qu'est-ce qui est pour un enfant qui chemine bien. Ce n'est pas en termes de scolarisation, mais en termes de développement global de l'enfant puis des compétences, des exemples d'activités pour chacun des mois qui seront contextualisables selon les thèmes que toi, tu choisis d'aborder. Mais ça, c'est en construction en ce moment. Mais les bacs d'activation sont déjà disponibles et sont à utiliser très facilement. Si tu visionnes la vidéo, tu vas avoir une bonne idée. Merci. D'autres questions, préoccupations, des choses que je n'aurais pas parlé? Pour les enseignantes qui sont avec moi, excusez, je vais ouvrir ma caméra. Il n'y a pas de questions. Tout semblait beau, là. Puis, vous allez me rendre disponible la vidéo par courriel? Oui. Je vais probablement... je vais quand même la déposer sur YouTube. Ça permettra aux enseignants d'ajuster la vitesse. Parfait. Merci beaucoup. Il y a une salve d'applaudissements là, dans le salon du personnel. C'est discret, c'est discret. Parfait. Bonne réflexion. Puis l'autre élément que je peux dire, c'est que, en tout cas, je pense que Marie-Hélène peut le témoigner là, parce qu'elle a déjà été avec nous autres. Là. On est une communauté très proactive. Donc, ne restez pas seul avec votre malaise. C'est souvent un malaise qui a déjà été vécu avant, puis il y a souvent des solutions qui existent déjà. Il ne faut surtout pas garder ça, il faut le partager. Puis, on est une belle gang là, qui triple l'enseignement des mathématiques là, et développement de l'enfant. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous donne des nouvelles là, concernant nos discussions pédagogiques. Excellent. Fait que bonne réflexion. Merci. Bon après-midi. Merci vous aussi.